Sors avant que je t'humilie, vieux. L'entraîneur de ma femme a contracté ses muscles et a commencé à s'approcher de moi, cherchant à m'intimider. Tu ne es pas assez homme pour elle, a-t-il dit. Je me suis contenté de sourire calmement. 12 ans d'entraînement dans les forces spéciales m'avaient appris la patience et l'art d'attendre le bon moment. Quand j'ai terminé de lasser mes chaussures, dans cette salle de sport bondée, il était déjà trop tard. Depuis des mois, je me méfiais, de petits signes, des attitudes différentes, des messages cachés. Mais la confirmation est arrivée de la manière la plus inattendue, au beau milieu d'une foule, avec un gamin qui n'avait aucune idée du genre d'homme qui l'affrontait. Il pensait se moquer de moi, il ne savait pas encore qui finirait brisé. Je m'appelle Steven. J'ai 51 ans et j'ai passé 12 ans dans les forces spéciales avant de m'installer dans la vie civile à Denver, dans le Colorado. Le gamin qui bombe le torse devant moi croit que ses muscles le rendent dangereux. Il s'appelle Jake, et cela fait 3 mois qu'il entraîne ma femme, Diana. Des séances de coaching qui s'éternisent toujours. Des textos envoyés à des heures étranges. Le genre d'attention qui pousse un mari à remarquer les choses. J'étais debout à l'entrée de la salle Powerflex, observant son approche avec cet air de supériorité que les jeunes arborent quand ils croient que le monde leur appartient. La foule du soir était dense autour de nous. Des employés de bureau venus évacuer le stress de la journée. Des étudiants se pavanant les uns devant les autres. Tout le monde pouvait voir que cette confrontation allait éclater. Tu n'es pas assez homme pour elle, poursuivit Jake, sa voix résonnant entre les haltères et les machines. Il voulait un public. Il voulait des témoins pour voir comment il allait humilier le mari vieillissant, incapable de satisfaire sa femme. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement dirigé vers un banc et je me suis assis. J'ai commencé à délasser mes bottes de travail. Les lacets en cuir étaient usés, mais solides comme tout ce que j'avais toujours privilégié dans ma vie. Jake m'a suivi, de plus en plus audacieux à chaque pas, interprétant mon silence comme une faiblesse. Diana m'a tout raconté sur toi, a-t-il dit en se plaçant de façon à ce que le miroir reflète son profil. Comment tu t'es ramolli? Comment tu ne prends plus soin de toi? Les membres de la salle commençaient à se regrouper. Je sentais leur regard peser sur moi, probablement déjà avec leur téléphone en train de filmer. Les réseaux sociaux raffolent de ce genre de scène, un homme plus âgé remis à sa place par un jeune entraîneur. L'histoire semblait déjà écrite. J'ai retiré ma botte droite, que j'ai posée soigneusement à côté du banc. Jake continuait à parler, construisant sa performance pour le public. Il avait une belle définition musculaire. Probablement 2 heures par jour à entretenir ce physique, une alimentation stricte, des compléments alimentaires. Tous les marqueurs visibles de la « force » qui impressionnent ceux qui ne savent pas faire la différence entre avoir l'air fort et être fort. Dernière chance, vieux, lança Jake en faisant craquer ses phalanges. Tire-toi, et peut-être que je laisserai Diana s'en sortir sans problème quand elle me parlera de toi plus tard. Je continuais à défaire le lacet de ma botte gauche, sans me presser. La foule s'impatientait. Elle voulait de l'action, elle voulait voir ce qui se passe quand la jeunesse affronte l'âge, quand l'argent facile défie la vieille fierté. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils avaient déjà raté le moment le plus important. L'instant où Jake avait décidé de rendre ça public, il avait déjà perdu. J'ai fini les lacets et levé les yeux vers lui pour la première fois depuis mon arrivée. T'as fini de parler, gamin? Diana et moi, nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans, au moment où je quittais l'armée. Elle travaillait comme directrice de banque. Toujours ce sourire professionnel et ses tailleurs impeccables. J'étais attiré par sa confiance, par sa façon de gérer des clients difficiles avec une patience que je lui enviais. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, avons acheté une maison à Eaglands Ranch, et avons commencé à parler d'enfants qui ne sont jamais venus. L'armée m'avait appris à lire les situations, à détecter quand les schémas changeaient. Et ceux de Diana changeaient depuis des mois. Des heures plus longues à la salle, des vêtements plus osés, une distance dans sa voix quand elle me parlait de sa journée. J'en ai parlé une fois, doucement, et elle a balayé ça d'un revers en parlant de « nouveaux objectifs fitness de la quarantaine ». Jake Rodriguez avait commencé à apparaître dans nos conversations petit à petit. D'abord comme le nouvel entraîneur de la salle, ensuite comme « Jake dit que cet exercice est mieux », et enfin comme les messages tard dans la nuit qu'elle justifiait comme des horaires d'entraînement. J'avais déjà été dans assez de territoires hostiles pour reconnaître quand quelqu'un collecte des renseignements sur ma position. Il y a 3 semaines, je suis passé en voiture devant la salle à l'heure où elle était censée avoir sa séance.
Sa voiture n'était pas sur le parking. Quand je lui ai demandé plus tard, elle m'a dit qu'elle avait changé pour des entraînements matinaux. Mais son sac de sport restait dans le placard, intact, et elle rentrait à la maison en sentant le parfum, pas la sueur. C'est là que j'ai vraiment commencé à prêter attention, de la même façon que j'observais les schémas des insurgés à Kandahar. Diana se mettait à prendre une douche immédiatement en rentrant à la maison. Alors qu'elle prétendait déjà l'avoir prise à la salle. Elle commençait à poser son téléphone face contre table au dîner, chose qu'elle n'avait jamais faite avant. De petits signes, mais constants. Hier, je les ai vus ensemble dans un café du centre-ville. Ce n'était pas la salle, ce n'était pas une séance. Diana riait à ce que Jake racontait, et elle lui touchait le bras d'une manière que les épouses n'utilisent pas avec leur entraîneur. Il ne m'avait pas vu, mais j'avais déjà vu assez. Jake pensait sûrement être le premier jeune à attirer l'attention d'une femme plus âgée. Il croyait que sa jeunesse et ses muscles lui donnaient un avantage que j'avais perdu. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que l'entraînement des forces spéciales n'était pas seulement une question de condition physique. C'était une question de patience, d'attente du moment précis pour appliquer exactement la bonne dose de pression. Les signaux d'alerte étaient là depuis des mois, mais je les avais ignorés, j'avais fait confiance là où j'aurais dû vérifier, j'avais accordé à Diana le bénéfice du doute quand le doute était justifié. C'était mon erreur. Mais celle de Jake était plus grave. Il avait rendu ça personnel, il avait rendu ça public, il en avait fait une question de respect. Je me suis levé du banc, mes bottes désormais bien lacées. Jake parlait encore à son public, jouant toujours son rôle de jeune confiant. Il n'avait aucune idée que tout ce qu'il venait de dire et de faire allait lui coûter bien plus qu'il ne pourrait jamais imaginer. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire, vieux ?» demanda Jake en ouvrant les épaules. « Tu vas réagir ou tu vas juste rester assis là comme à la maison ?» Cette dernière remarque sonnait différemment. Pas parce qu'elle m'avait blessé, mais parce qu'elle confirmait ce que je soupçonnais. Diana parlait de notre intimité, partageant des détails qui n'appartenaient qu'à un mari et une épouse, me peignant comme l'époux négligent qui ne savait pas apprécier ce qu'il avait. J'ai fini de lasser mes chaussures et je me suis levé lentement, étirant mon dos. Jake interpréta cela comme de la raideur, comme un signe de l'âge. « Jake, dis-je d'une voix ferme. Tu entraînes ma femme depuis 3 mois maintenant. » Il n'avait pas tort sur un point. J'avais 51 ans, pas 25. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ces années m'avaient appris des choses qu'aucune salle de sport ne lui apprendrait jamais. Il a souri, persuadé que j'étais enfin entré dans son jeu. Exactement. Et laisse-moi te dire, elle a été très assidue à l'entraînement. La foule de la salle éclata de rire à l'insinuation. Jake renforça sa petite blague, contractant un peu ses muscles pour son audience. Il se nourrissait de cette attention, transformant mon humiliation en partie de son récit de « marque personnelle ». Assidu, répétai-je lentement, hochant la tête. C'est bien. Diana a toujours terminé ce qu'elle commence. Quelque chose dans mon ton fit hésiter Jake un instant, mais il masqua sa part encore plus d'arrogance. Peut-être que tu devrais prendre des notes, papy. Apprendre ce qu'il faut pour garder une femme intéressée. J'ai balayé la salle du regard, dressant un inventaire mental. 43 personnes observaient, la plupart avec leur téléphone levé. 2 sorties de secours, une derrière Jake, une à ma gauche. Jake avait le poids projeté vers l'avant, une posture de boxeur probablement apprise en regardant des vidéos sur YouTube. Bonne pour la frime, mauvaise pour un vrai combat. Tu sais ce que j'ai appris en 12 ans dans les forces spéciales, Jake, demandai-je en roulant mes épaules pour me détendre. La patience. Apprendre à attendre le moment exact. Le sourire de Jake s'élargit encore. Force spéciale, hein? Et moi, je suis un imbécile. Le public éclata de rire de nouveau. Jake avait tout le monde de son côté, le jeune taureau prêt à remettre le vieux à sa place. Il commença à avancer vers moi, sans doute en pensant me bousculer un peu pour les caméras. C'est à ce moment-là que j'ai souri. Pas le sourire poli que j'affichais depuis mon arrivée. Un autre sourire. Celui que mon unité connaissait bien, celui qui apparaissait juste avant que nous ne prenions d'assaut un complexe ennemi. Le sourire qui signifiait que le temps de la planification était terminé. Tu as raison sur une chose, Jake, dis-je en adoptant une posture qu'il ne reconnaîtrait pas. C'est déjà terminé. Il lança le premier coup, mettant toute la force de ses muscles de salle derrière, visant ma mâchoire devant 43 témoins. Pauvre gamin, il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher.
Le crochet du droit de Jake arriva comme s'il l'avait répété devant un miroir. De la force brute, sans technique. Je décalai légèrement mon poids vers la gauche, laissant son poing passer à quelques centimètres de mon oreille. L'élan le projeta en avant, déséquilibré, et je me contentai de l'aider d'une légère poussée à l'épaule. Il trébucha et s'écrasa contre le rack d'haltères, faisant tomber des disques de 20 kilos sur le sol. Le bruit résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. La foule éclata de rire surpris. Jake se releva précipitamment, le visage rouge de honte, scrutant les alentours pour voir qui avait filmé sa chute, pratiquement tout le monde. Coup de chance, vieux, grogna-t-il. Mais j'entendais déjà l'incertitude percer dans sa voix. Ce n'était pas comme il l'avait prévu. Vraiment, répondis-je, toujours immobile au même endroit. Jake fonça de nouveau, cette fois en baissant l'épaule, tentant un plaquage. Un mouvement typique de football américain, efficace contre d'autres gars de salle qui se battent comme dans un film. Mais moi, je n'étais déjà plus là quand il arriva. Je m'écartai au dernier moment, utilisant son propre élan pour le guider droit, visage en avant, contre la machine à rameur. L'impact produisit un tinc satisfaisant. Jake heurta le siège rembourré et s'écroula lourdement au sol, sa coupe de cheveux parfaite en désordre, sa confiance remplacée par la confusion. Mais qu'est-ce que, halta-t-il en s'appuyant sur ses mains et ses genoux. Tu te télégraphies, répondis-je calmement. Tu baisses ton épaule droite avant de frapper. Tu te penches en avant de charger. Erreur de débutant. La salle était silencieuse, à l'exception du son des téléphones qui filmaient. L'humiliation de Jake était documentée sous tous les angles, son image de dur à cuire s'effondrant en temps réel. Il regarda autour de lui, désespéré, réalisant que les choses ne se déroulaient pas comme il l'avait promis à son public. « Arrête de bouger et bats-toi comme un homme », cria-t-il en fonçant de nouveau. Cette fois, j'ai attrapé son poing en plein mouvement, redirigé son énergie et les projeté contre la machine de leg press. Il heurta de côté, l'impact résonnant dans le sol. Deux autres membres de la salle levèrent leur téléphone, probablement en train de diffuser en direct. Jake respirait difficilement, la sueur perçait déjà à travers son t-shirt moulant. Le sourire confiant avait disparu, remplacé par la frustration et une panique grandissante. Ce n'était pas la victoire facile qu'il pensait obtenir face au mari de Diana. « Comment tu fais ça » exigea-t-il, essuyant le sang de sa lèvre fendue. 12 ans dans les forces spéciales, rappelai-je calmement. Tu pensais que je mentais à ce sujet. Les yeux de Jake se plissèrent. Il commençait à comprendre qu'il s'était trompé dans ses calculs, mais son orgueil l'empêchait de reculer. Pas devant cette foule. Pas avec tout ça filmé. Je me fiche de ce que tu as été, cracha-t-il. Maintenant, tu n'es plus qu'un vieux. Il revint à la charge, cette fois avec un crochet sauvage qui m'aurait décapité s'il avait touché. Mais je me suis baissé, le laissant tourner sur lui-même, et je lui ai donné une légère poussée vers la zone des poids libres. Jake s'écrasa contre un rack d'haltères, en voyant valser des poids de 10 et 12 kilos sur le sol. Les membres de la salle reculèrent pour éviter d'être touchés, éclatant de rire de plus en plus fort à chaque échec. « Reste au sol, Phil, suggérai-je. Tu ne fais que t'humilier. » Mais Jake n'entendait déjà plus. Sa réputation parfaite de « mal alpha » de la salle se désintégrait à chaque attaque ratée. Il devait réussir quelque chose, n'importe quoi, pour sauver son image. Il attrapa un poids par terre, un haltère de 7 kilos, et s'élança en le balançant comme une massue. La foule retint son souffle. On venait de quitter le domaine de l'humiliation pour entrer dans celui du danger. C'est là que j'ai cessé de jouer. J'ai saisi le poignet de Jake en plein mouvement, appliqué une pression sur un point nerveux appris lors de l'entraînement au combat avancé. Ses doigts s'engourdirent immédiatement, et le poids tomba au sol dans un fracas métallique. Tentative d'agression avec une arme, dis-je d'une voix basse, tenant toujours son poignet devant 43 témoins. Tu es sûr de vouloir continuer sur cette voie? Le visage de Jake pâlit. Il essaya de se dégager, mais ma prise était inébranlable. 12 ans de conditionnement militaire contre 3 ans de musculation. Aucune comparaison possible. Lâche-moi, murmura-t-il, enfin vidé de toute combativité. Je le relâchai et reculai. Jake serrait sa main engourdie contre sa poitrine, la peur remplaçant l'arrogance qui avait déclenché tout ce chaos. Tu veux savoir ce que j'ai vraiment appris dans les forces spéciales, Jake, demandai-je assez fort pour que tout le monde entende. Lire les gens. Identifier les menaces.
reconnaître quand quelqu'un alimente l'ennemi en information. La salle était à présent dans un silence absolu. Même la musique de fond semblait s'être arrêtée. Tu vois, cela fait 3 mois que je vous observe, toi et ma femme, continuai-je. Les rendez-vous dans des cafés qui n'étaient pas des entraînements, les messages tard dans la nuit au sujet des horaires, la façon dont Diana s'est mise à prendre 2 douches par jour et à poser son téléphone face contre table pendant le dîner. Le visage de Jake passa du pâle au livide. Il ne s'attendait pas à ce que cette discussion devienne publique. Diana t'a parlé de notre vie privée, n'est-ce pas, insistai-je. Comment je travaille trop, comment je suis devenu distant. Comment la flamme du mariage s'est éteinte. Jake regardait nerveusement autour de lui, cherchant une issue. Mais la foule l'encerclait, les téléphones capturant encore chaque mot. Ce qu'elle ne t'a pas dit, poursuivis-je, c'est que si je travaille toutes ces heures, c'est pour payer le traitement du cancer de sa mère. Que si j'ai été distant, c'est parce que j'ai passé des mois à chercher des spécialistes, à négocier avec les assurances, à m'assurer qu'Eliana ait les meilleurs soins possibles. Le silence s'éternisa. La respiration de Jake était courte, paniquée. Diana ne le sait pas encore, ajoutai-je. Je voulais la surprendre quand tout serait réglé. Mais tu sais quoi? Je crois qu'elle mérite d'entendre la vérité sur nous deux. Je sortis mon téléphone, fis défiler jusqu'au numéro de Diana et activai le haut-parleur. La sonnerie résonna dans la salle. Steven? La voix de Diana retentit clairement. Je sors du bureau, tout va bien. Je suis à la Powerflex Gym, répondis-je, les yeux fixés sur Jake. En train d'avoir une petite conversation avec ton entraîneur. Un silence. Ah, je peux expliquer. Pas la peine, l'interrompis-je. Jake a été très explicite. Il m'a tout raconté sur ta grande assiduité à l'entraînement. Jake secouait la tête désespérément, articulant un nom muet vers le téléphone. Steven, s'il te plaît, la voix de Diana était tendue. Laisse-moi venir et on en parlera en privé. En fait, je crois que nous avons déjà terminé de parler, dis-je. Tous les deux. Jake expliquait justement à tout le monde ici à quel point il est assez homme pour prendre la femme d'un autre. N'est-ce pas, Jake? Jake semblait au bord de vomir. La foule adorait le spectacle, les téléphones capturant chaque seconde de son humiliation. Diana, poursuivis-je, je crois qu'il vaudrait mieux que tu trouves une autre salle de sport. Et Jake, toi, il serait sage de chercher une autre carrière. Je raccrochai et rangeai mon téléphone. Jake reculait maintenant vers la sortie, sa réputation en ruine, sa confiance détruite. Mais je n'en avais pas encore fini avec lui. Où tu vas, Jake? Demandai-je quand il atteignit la porte d'entrée de la salle. Je croyais que tu voulais m'humilier. Il s'arrêta, la main sur la poignée, coincé entre sa réputation détruite et la peur d'aggraver encore les choses. La foule filmait toujours, chaque geste scruté. C'est fini, murmura-t-il, presque inaudible. Laisse-moi tranquille. Oui, c'est fini, acquiesçai-je. Mais pas comme tu l'avais prévu. Je m'approchai, et Jake se ratatina contre la porte. L'entraîneur arrogant qui m'avait traité de vieux 20 minutes plus tôt n'était plus qu'un gamin apeuré. Tu sais ce qui va se passer maintenant? Demandai-je d'un ton presque désinvolte. Ces vidéos que tout le monde a filmées sont déjà en train de circuler sur Internet. Les réseaux sociaux vont vite. Les yeux de Jake se posèrent sur les téléphones toujours braqués sur lui. Il commençait à comprendre l'ampleur du désastre. Demain matin, toutes les salles de Denver connaîtront Jake Rodriguez, l'entraîneur humilié par un homme de 51 ans, continuai-je. Le type incapable de placer un seul coup sur un homme assez vieux pour être son père. Tu m'as piégé, souffla-t-il. Non, fiston. Tu t'es piégé tout seul. Moi, je n'ai fait que te donner assez de cordes. La foule était en transe. La chute de Jake était documentée sous tous les angles. Son personnage de dur à cuire, réduit en poussière. Mais il me restait encore une carte à jouer. Ah, et Jake, ajoutai-je. Tu devrais relire ton contrat de travail. La plupart des salles ont des clauses de moralité concernant les entraîneurs qui couchent avec des clientes mariées. Très mauvais pour les affaires quand ça devient public. Le visage de Jake vira au gris. Il n'avait pas pensé à ce détail. S'il te plaît. Commença-t-il, mais je levai la main. Le problème avec les conséquences, Jake, c'est qu'elle ne se soucie pas des « s'il te plaît ». Tu as fait tes choix.
Tu as voulu être assez homme pour prendre la femme d'un autre, humilier un mari en public. Maintenant, tu devras en payer le prix. Je m'écartai, lui libérant le passage. Mais je vais t'offrir un conseil gratuit, ajoutai-je. La prochaine fois que tu voudras voler quelque chose à un homme, assure-toi d'abord de comprendre quel genre d'homme tu affrontes. Jake se débattit avec la poignée, désespéré de fuir. Mais avant qu'il ne puisse sortir, Diana entra précipitamment, le visage rougi d'avoir couru. « Steven, attends » commença-t-elle, mais elle s'interrompit en voyant l'état de Jake. La lèvre fendue, les cheveux en désordre, le regard vaincu. « Qu'est-ce qui s'est passé » exigea-t-elle. « Ton petit ami a essayé de me donner une leçon » répondis-je calmement. « Ça ne s'est pas passé comme prévu. » Diana regarda de l'un à l'autre, absorbant la scène, la foule avec les téléphones, l'humiliation de Jake, les poids éparpillés au sol. « Jake » dit-elle, incertaine. Mais Jake n'osa pas croiser son regard. Son image d'entraîneur confiant et dominateur était brisée. Il n'était plus qu'un gamin qui avait dépassé les limites. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes, » dit Diana d'une voix faible. « Apprendre quoi » demandai-je. Que ma femme me trompait avec un gamin incapable de donner un vrai coup de poing. Ça, je l'avais déjà découvert depuis des mois. Jake bouscula Diana et s'enfuit par la porte, la laissant seule devant 43 témoins de sa liaison. « Steven, s'il te plaît » supplia-t-elle. « Laisse-moi expliquer. » Je la regardai longuement, puis secouai la tête. « Pas la peine, Diana. J'ai parfaitement compris. » Je passai près d'elle en direction de la sortie, mais m'arrêtai à la réception, où le gérant de la Powerflex Gym restait bouche bée, ayant clairement tout vu. « Vous devriez peut-être revoir vos politiques concernant vos entraîneurs, lui dis-je à voix basse. Et investir dans une meilleure assurance responsabilité. Puis je me tournai vers Diana, toujours figée au milieu de la salle, entourée de gens filmant sa honte. « Diana, dis-je assez fort pour que tous entendent. Quand tu rentreras à la maison ce soir, tu trouveras les papiers du divorce sur la table de la cuisine. Mon avocat a déjà des copies de vos photos dans les cafés et de vos messages. Incroyable ce qu'un détective privé peut rassembler en si peu de temps. » Son visage pâlit. « Tu as engagé un détective ? » Les forces spéciales m'ont appris à recueillir des renseignements avant d'affronter l'ennemi, répondis-je. Ton petit ami croyait que c'était une question de muscles et d'attitude. Toi, tu pensais que j'étais trop vieux et fatigué pour voir ce qui se passait sous mon propre toit. Diana regardait autour d'elle, désespérée, réalisant que son affaire était désormais publique, documentée dans des dizaines de téléphones, sans doute déjà en train de se répandre sur les réseaux sociaux. La maison est à mon nom, poursuivis-je. Les voitures sont à mon nom. Les comptes communs que nous avons ouverts lors du mariage? Je les ai fermés hier et transféré l'argent. Légalement, bien sûr. Tout ce que j'ai fait était parfaitement légal. Tu n'as pas le droit, murmura-t-elle. C'est déjà fait, répondis-je. Ah, et Diana, tu devrais peut-être demander à Jake quelle est sa situation au travail. J'ai entendu dire que Powerflex n'apprécie pas beaucoup les entraîneurs qui attirent ce genre de publicité. Je jetai un dernier regard à la salle, à la foule qui filmait encore, à la bouteille d'eau et à la serviette de Jake abandonnée près du rack d'haltères où son humiliation avait commencé. Bon entraînement à vous, dis-je, avant de sortir dans l'air frais du soir à Denver. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouvel appartement au centre-ville, lisant le journal du matin avec une tasse de café, lorsqu'un article dans la section économique attira mon attention. La Powerflex Gym avait définitivement fermé ses portes après qu'une série de vidéos virales eut ruiné sa réputation et entraîné de multiples résiliations d'abonnements. Jake Rodriguez avait tenté de trouver du travail dans d'autres salles, mais les vidéos de lui se faisant dominer par un homme de 20 ans, son aîné, le poursuivait partout. D'après ce que j'avais entendu, il travaillait désormais dans une boutique de compléments alimentaires à Aurora. Ses rêves de devenir influenceur fitness avaient été anéantis par 30 minutes de vidéo. Diana avait emménagé chez sa sœur après le divorce. Elle avait essayé de réclamer la moitié de la maison, mais les preuves de son infidélité rendaient cela impossible. L'État du Colorado applique bien des lois de divorce, sans faute, mais l'adultère pèse encore lourd lorsqu'il s'agit de partager les biens. J'avais repris la course, chose que je n'avais plus faite régulièrement depuis que j'avais quitté l'armée. Les sentiers autour de Washington Park me rappelaient pourquoi j'aimais le Colorado, les montagnes au loin, l'air pur, cette sensation d'espace et de possibilité. Mon téléphone vibra avec un message de ma sœur,
en Californie. J'ai vu les vidéos de la salle en ligne. Fier de toi d'avoir géré ça avec classe. Je souris et rangeai le téléphone. Les vidéos étaient effectivement devenues virales, mais pas pour les raisons que Jake espérait. Elles étaient devenues une leçon sur la différence entre paraître fort et être fort, entre les muscles et la véritable endurance. Ce soir-là, je pris la voiture pour les montagnes et regardai le soleil se coucher sur les Rocheuses. Pour la première fois depuis des mois, je me sentis complètement en paix. Jake Rodriguez était devenu une histoire d'avertissement, racontée dans toute la communauté fitness de Denver. Son humiliation, rejouée à l'infini sur les réseaux sociaux, servait d'amusement tout en détruisant à jamais ses chances de reconstruire une carrière dans un secteur qu'il dominait autrefois. Diana affronta ses propres conséquences quand l'affaire éclata au grand jour. Elle perdit non seulement son mariage, mais aussi sa place dans les cercles sociaux qu'il avait autrefois accueillis, contrainte de reconstruire sa vie sous l'ombre d'une trahison exposée au grand public. Les vidéos virales restaient une documentation permanente de leur choix, garantissant qu'aucun des deux ne puisse échapper aux conséquences. Parfois, la réponse la plus forte à la trahison n'est pas la violence ou la colère, mais la patience, laisser les gens révéler leur véritable nature et les regarder affronter les conséquences naturelles de leurs propres actes. Commentaire Monsieur Reddit. Au final, Jake a découvert qu'avoir des biceps ne sert à rien quand le cerveau n'a jamais fait d'exercice. Et Diana? Elle aussi a compris que l'infidélité peut faire transpirer, mais détruit bien plus vite toute une vie. Bravo au couple, fitness, chacun court désormais sur son propre tapis de course de la honte.